Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Esther Bat Clara. On va parler un peu d'un interdit qui est archi inconnu, qui s'appelle Bishul Goïm, cuisson de Goïm, de non-juifs. Les gens pensent que tous les éléments qui sont cachers, ils sont cachers. C'est faux. Les éléments qui sont cachers, les éléments qui sont cachers, qui ne sont pas cachers. Ça veut dire quoi? J'ai un steak maintenant, cru, cacher, la meilleure société juive qui fait l'égorgement d'animal, c'est super cacher. Je demande à ma femme de ménage Conchita, mexicaine, qui n'est pas juive, de me le cuire. Elle me le cuit, me le donne à manger. Ce steak n'est pas cacher. Ça s'appelle Bishul Goïm, parce que c'était cuit par un non-juif. Les conditions sont comme ça. Il faut que ce soit un aliment qu'on peut pas manger cru. Ou que, on va dire, l'hypermajorité des êtres humains ne mangent pas cru. C'est vrai qu'il y a des gens qui mangent un steak tartare, mais ce n'est pas trop développé. La viande se mange cuite et pas crue. Si je lui dis, faites-moi maintenant des carottes cuites, je peux manger les carottes cuites, parce que les carottes, ça se mange comme cru, comme cuit. Les deux, n'est-ce pas? Des patates cuites, non, parce qu'on ne mange pas des patates crues. Donc ça ne va pas. Faire attention à cela. Pâtes, ça ne se mange pas cru. Ouais, mais là, il n'y a pas de... Je veux dire, des pâtes, c'est cachère, quoi. Mais tout est... La viande que je parlais des cachères. Je parle de carottes, qu'est-ce que j'ai dit? Des patates, d'accord? Des frites. Ouais. Cuites par Conchita, c'est pas cachère. C'est pas cachère. Il faut une Conchita juive. Il faut une Conchita juive. Ou bien, autre solution. Si, pendant le premier tiers de la cuisson, Conchita, il a mis la casserole avec les frites sur le feu, et moi, pendant le premier tiers de la cuisson, je viens, soit je secoue un peu la casserole, soit je touille avec une cuillère comme ça une fois, soit je soulève la casserole, je la remets, ça va, c'est réglé. Si j'allume le feu? C'est elle qui allume le feu. Alors tu l'éteins, tu rallumes, aucun problème. Ah, donc c'est ça pour les... en France, pour le pain à la baguette. Voilà, alors le pain c'est autre chose. Le pain, vu que c'est une nourriture basique pour l'être humain, on a autorisé. À l'endroit où on ne peut pas avoir du pain cuit par les juifs, un coin qui est cuit par un non-juif, et qui soit cachère, attention, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes dans le pain. Des fois, ils mettent de la graisse animale, est-ce qu'ils ont tamisé la farine, il y a toutes sortes de bestioles dans la farine, d'accord. Mais admettons que tout ça est clean, alors le pain, il est cachère, si on ne peut pas avoir du pain juif. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous recommande pour le rendre juif? Tu jettes dans le feu même un cure-dent, ça va. À l'époque, c'était du feu, d'accord. Alors aussi, si le four t'éteins, tu rallumes, c'est bon. D'accord? Ça ne doit pas être le juif qui a allumé en premier le... Non, pas forcément. Mais il faut que pendant le premier tiers de la cuisson, après c'est trop tard. Si vers la fin de la cuisson, tu touilles, ça ne vaut plus rien. Il faut que dans le premier tiers de la cuisson, maintenant. C'est quoi le substratum? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est interdit? Il y a, dans les rabbins du Moyen-Âge, il y en a qui disent que c'est pour ne pas qu'on se marie avec la fille. Si je mange sa nourriture, je vais chez lui vient chez moi, et il a une petite fille blonde, et puis elle me plaît, et je marie à mon fils ou à moi-même, ou les deux, d'accord? Pour éviter ça, on s'éloigne des non-juifs. Quand on ne mange pas ensemble, c'est Gdola Legima chez Mekar, c'est marqué le fait de manger ensemble, ça rapproche. Comme le vin aussi. Donc on s'éloigne. Il y a un autre avis qui dit que non, on a peur que le non-juif mette une nourriture non cachère dans la casserole. Ah, je vais faire un petit tour comme ça, tac, je lui mets le steak non cachère à la place du steak cachère. C'est pour cela que, vu qu'il y a un doute dans la halakha, le Rav Ovadia Yosef, lui, il a fait une koula. Beaucoup de rabbins ne sont pas d'accord avec lui. Le Rabbi Samachon n'est pas du tout d'accord avec ça. D'après Shulchan Aruch, c'est interdit. Mais le Rav Ovadia Yosef est quand même autorisé. Si la cuisine m'appartient à moi, c'est dans ma cuisine, et Conchita, elle est seule dans la cuisine, mais elle sait que je peux rentrer à chaque moment. Alors, si j'ai allumé le feu, comprenez bien, si j'ai allumé le feu, après Conchita vient et cuisine sur ce feu-là, c'est pas cachère, parce que je fais qu'allumer le feu. Si j'ai mis sur le feu, ou j'ai enlevé la casserole du feu et j'ai remis sur le feu, ça va. Ou j'ai éteint le feu, j'ai rallumé alors que la casserole était déjà dessus, ça va. Mais si je fais que allumer le feu, ça va pas. L'Ashkenazim autorise. Le Réma, l'Ashkenazim autorise. Il dit si le feu a été allumé par un non-juif, par un juif, pardon, ça va. Alors comment ils font dans tous les restaurants?
Moshe Shabbat vient le chômeur, il allume une veilleuse. De cela, on va allumer tous les gaz qu'il y aura dans tout le restaurant toute la semaine, ça va. Mais c'est bon pour les Ashkenazim, pas pour les Sfaradim. C'est ça en France. Le Rav Yosef, lui, il dit on va faire un Sfek-Seka. Sfek-Seka, c'est doute de doute, on va dire comme ça. Il y a un doute, est-ce que si le feu a été allumé par un juif, ça va ou pas? Le Réma Ashkenazim autorise, nous on interdit. On va mettre un deuxième doute. Si c'est doute de doute sur une loi de Rabbanan, comme c'est une loi de Rabbanan, Bishul Goyim, alors on peut autoriser. C'est quoi le deuxième doute? On ne sait pas si le problème, c'est un problème de peur qu'elle mette une chose interdite, non cachère, dans la casserole, ou de peur que je me mêle avec elle ou avec sa fille. D'accord? Vu que c'est un doute, on va annuler le premier avis qui dit qu'il y a un risque qu'elle mette une chose qui est non cachère. C'est dans ta cuisine et tu rentres et tu sors quand tu veux. Elle aura peur de mettre quelque chose de non cachère, parce qu'à chaque seconde, je peux venir regarder qu'est-ce que c'est. Il faut être là, ça veut dire qu'il doit être dans la maison. Il doit être où elle sait qu'il peut venir à chaque moment. D'accord? Par exemple, quelqu'un a un resto comme ça, il peut sortir, mais le cuistot, il ne sait pas quand il va revenir le patron. Donc on fait un doute de doute, et comme ça on peut autoriser si le feu a été allumé par un juif, et si c'est dans la cuisine du juif qui rentre et qui sort, qui peut venir à chaque moment. D'autres rabbanim interdisent même comme ça, pour les Sfaradim. Le mieux, si on veut être d'accord avec tous les avis, quand tu vas au restaurant, tu appelles le chômeur, tu dis voilà, moi je suis Sfarad, si tu veux, vous mettez le plat sur le feu. Et comme ça il le fait, il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.